Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 20 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, c'est parti, la carte qui nous présente les enfants qui s'amusent au parc. Les enfants qui ont du plaisir au parc. Continuons. Intimider. Bon, une personne a peur. Là, est-ce qu'on nous parle aussi d'une personne qui aurait pu être intimidée quand elle était enfant? Une personne qui aurait été intimidée quand elle était enfant? C'est possible, victime d'intimidation. Continuons notre histoire. Comme j'ai l'impression ici d'être assise, d'être une mère, ou bien en tout cas un parent, être assise au parc, je regarde mes enfants qui s'amusent et je ne sais pas ce qui crée la peur à l'intérieur de moi. Continuons, on verra bien s'il y a quelque chose d'autre qui se présente. Bon, ici, on nous parle de rencontre, de rendez-vous, vouloir se rencontrer suite à une séparation. Donc là, la séparation, c'est une carte qui nous parle de tristesse, de fin, de changement. Donc, la fin ici, il y aurait eu... Ouf, oui. D'après moi, c'est une rupture qui s'est vécue assez rapidement. Il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement ici. Émotionnel. Un changement rapide. C'est une fin qui s'est produite soudainement. D'une façon inattendue. Bon, rendez-vous. Donnez-moi une minute, là. Vouloir se rencontrer. C'est cette carte. Planifier un rendez-vous. Ici, ce sont deux cartes qui me parlent d'une séparation. Il y a eu effondrement. Il y a eu fin. Qu'est-ce qui explique intimider et les enfants? Là, on a un beau défi devant nous, celui de découvrir le message caché. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. On verra bien. Continuons notre exploration. Le défi est de créer des liens, de faire des liens. Bon, c'est un masculin qui est ici, qui réfléchit. Donc, j'ai l'impression de rencontrer un adulte ici, un homme dans ses pensées. Tantôt, j'ai eu l'impression d'être au parc et de regarder mes enfants s'amuser. Mais il y a la peur, il y a quelque chose avec le mot intimider. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Est-ce que c'est un masculin qui a déjà vécu de l'intimidation? Est-ce qu'on me parle d'enfants intimidés? On pourrait se poser des questions, là. Comment s'y prend-on avec nos enfants? On pourrait aussi prendre ce sens-là, là, la direction de l'éducation. Mais bon, est-ce que pour avoir le contrôle ou pour... Là, je pourrais me poser des questions concernant la forme d'autorité du parent. Est-ce que je joue sur les peurs de mon enfant ou de mes enfants pour que mon autorité soit respectée, entendue? De quelle façon je procède pour, comme parent, pour assumer mon rôle de parent? De quelle façon j'arrive à
à mettre mes limites à mes enfants, à me respecter, à les respecter. Comment je procède? On dirait ici qu'il y a un questionnement par rapport à ma façon d'éduquer mes enfants. Je ne sais pas pourquoi, là, ça me traverse l'esprit. Étant donné que j'ai le mot intimider, je pourrais avoir une figure d'autorité malsaine. J'intimide mon enfant pour être respecté, pour être entendu. Donc, je vais jouer dans quoi? Sur mon enfant, sur ses peurs. Qu'est-ce que je vais faire? Là? Comment je vais éduquer mon enfant? Quelle sorte d'autorité j'utilise? Est-ce que c'est une autorité protégeante ou non? Je pourrais me poser cette question quand je regarde ces cartes. C'est ce qui me traverse l'esprit, étant donné que j'ai le mot intimider. Bon, je vais continuer. Donc ici, on me présente un masculin dans ses pensées. J'ai vraiment l'impression là, qu'il est assis et qu'il regarde ses enfants. C'est la première impression du départ que j'ai eue en regardant. J'avais l'impression d'être une personne assise sur un banc en train de regarder mes enfants s'amuser. Et c'est pour ça que ça m'amène à réfléchir à ma façon d'éduquer mes enfants. Comment je procède? Est-ce que mon autorité est saine, aimante, malsaine? Je joue sur les peurs de mes enfants pour être respectée. Comment je procède? On dirait qu'il y a une remise en question ici. Bon. Ici, on nous parle de rendez-vous. On l'a vu avec cette carte. Planifier un rendez-vous, se rencontrer quelqu'un de nouveau. Ici, on dirait que c'est une séparation qui s'est vécue, là, assez avec l'éclair, là. Il y a comme un état de choc. Bon, continuons notre exploration. On verra bien où est-ce qu'on veut nous amener. Ici, je vais déposer une carte. C'est peut-être une personne ici qui est prête à rencontrer suite à une séparation qui s'est mal vécue. Ouf, gros bouleversement ici. En même temps, des séparations, c'est pas facile à vivre. Hein? Parfois, malgré que parfois il y a des séparations qui... quand on vit cette séparation, surtout s'il y avait de l'abus, bien écoutez, cette séparation est une libération. Elle est vécue comme une libération. Ça dépend comment était cette relation. Bon. On nous présente le voleur. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Lui. Je dis lui, là, parce que je regarde le profil, on dirait un profil masculin, mais ça peut être aussi l'énergie d'une féminine. Mais bon. À vous de l'adapter selon votre réalité. Donc ici, on pourrait nous parler de vol, prendre ce qui ne nous appartient pas, voler quelqu'un. On peut me parler, oui, du voleur, une séparation avec une personne malhonnête. On pourrait me présenter aussi un vol d'énergie, étant donné qu'on nous parle de séparation, de bouleversement émotionnel. Peut-être ici qu'il y a comme un épuisement, on n'a plus d'énergie. On est vidé ici de notre énergie. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la rencontre? Rencontrer une personne malhonnête? Une personne malhonnête veut te rencontrer? Il y aurait une séparation? L'énergie de la fin est bel et bien là. Donc, je vais explorer un peu la rencontre pour avoir des détails. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Il va peut-être parler à une autre personne. Sur rendez-vous, rencontrer quelqu'un, planifier un rendez-vous, rencontrer quelqu'un de nouveau. Sur rendez-vous, vous voulez me dire quoi maintenant?
Attention, prudence. Donc là, ici, j'ai comme l'impression qu'on me parle d'une personne. Bien, on nous dit ici, cherche de l'information. Ne va pas trop vite, là. Respecte-toi en tes limites. Donc là, ici, on nous parle d'une rencontre. Ici, il y a comme un avertissement, une mise en garde. Donc, j'aurais tendance à penser, écoutez, là, qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez les cartes? Apprends à connaître cette personne. Apprends à connaître cette personne. C'est peut-être une personne qui a vécu une séparation. Il y a un bouleversement ici. Une personne qui veut te rencontrer, mais on te dit attention. Il y a une mise en garde, parce qu'il y a la carte du vol, du voleur. Continuons. C'est une mise en garde. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, cherche de l'information. Donc, on le sait que c'est une personne qui veut te rencontrer. Je ne sais pas où est-ce que tu te situes en la relation. Es-tu la personne qui souhaite rencontrer quelqu'un? Ou est-ce toi l'invité, là? À toi de voir où est-ce que tu te situes. Allons-y avec une carte sur le vol, le voleur, pour avoir plus de détails. Bien ici, écoutez là, je regarde ici, on attend. Écoutez, ici, avec la carte du jugement à l'envers, le vol, l'avertissement, bien, ça pue. Il y a quelque chose qui sent mauvais. Réellement. Il y a une vérité qui a été cachée, des faits qui ont été cachés. On pourrait me parler aussi d'un réseau de voleurs, de fraudeurs. C'est possible aussi. Un réseau, plusieurs contacts. Mais tout se joue dans le caché. Donc, d'après moi, donnez-moi une minute. Non, ici, là, ma carte n'est pas dans le sens du pardon. Ma carte, non, on n'est pas prêt à pardonner ce qui a été fait. D'après moi, ici, c'est une personne... Attendez, est-ce que vous avez vécu une séparation, un éloignement avec cette personne? C'est possible. Et cette personne souhaite vous rencontrer, revenir. Mais on te dit, attention, cherche de l'information. Parce qu'ici, quelque chose t'est caché, ne t'est pas révélé. Et cette carte, je l'ai pigée sur le vol, le voleur. Donc ici, on pourrait me parler d'un réseau de personnes malhonnêtes. Donc, il y aurait plus d'une personne d'impliquée. Coudonc, est-ce qu'il va falloir que je sorte mon jeu? Mon jeu de la mafia ou quoi? Attendez une minute, là. Je vais... Parce que je pense à Ferdinand, là, le détective. Mais Ferdinand, où est-ce que j'ai mis mon jeu? Donnez-moi une minute, là. Parce qu'étant donné qu'il me traverse l'esprit, là, je peux bien le regarder. Attendez une minute. Je ne sais même pas comment jouer à ce jeu-là. Je l'avais acheté parce que je trouvais les cartes belles. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'inspirait. Voilà, détective. Je ne sais même pas comment le jouer, je vous le dis. Je l'ai acheté juste pour les cartes. Allons-y. Donc là, détective, on nous dit quoi? Bien, c'est Ferdinand. Je vous l'ai déjà présenté, Ferdinand, dans mes guidances précédentes, dans certaines de mes guidances. Ferdinand, c'est mon détective. Mon détective privé. Il fait du bon boulot. Oui. Donc, étant donné qu'on m'a parlé de chercher de l'information, bien, pourquoi ne pas inviter Ferdinand, le détective? Allons-y, amusons-nous. Amusons-nous. Cherchons le détective qui cherche la vérité cachée.
Donc ici, on l'a vu, là, qu'il y a une histoire de vol, et c'est pas pour rien qu'il y a un avertissement. Continuons. Ferdinand, qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Et le doute, l'indécision. Oh, que oui, la tricherie, en voulez-vous? Oui, du dépouillement, du vol, oui. On sème le doute, la confusion. Ici, on me présente l'énergie d'une féminine. Ah, ici, là, en voulez-vous de la confusion, du doute? Oui, ici, lumière à l'envers, on cache la tricherie. Donc ici, on pourrait faire en sorte, avec la carte de la solitude à l'envers, bien écoutez, on pourrait tenir une personne à l'écart justement pour cacher ce qui s'est joué là ici. On nous parle d'un réseau de personnes fraudeuses. La lumière à l'envers, on me parle d'apparence trompeuse. Ce n'est pas pour rien ici qu'on nous a dit « Attention, cherche de l'information. » Attention, tu as affaire à des personnes malhonnêtes. Il y a un réseau. Donc ici, la confusion, le doute, les apparences trompeuses, méfie-toi des apparences trompeuses. Confusion, oui. Éparpillement. Écoutez, là, ici, on me présente une féminine qui peut être confuse actuellement. L'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. Tout est dans l'ombre. On voile, on cache la vérité, on cache la lumière. Comment on s'y prend? En semant le doute, la confusion, ce n'est jamais clair. Donc, c'est pour mieux arriver à nos fins. Et nos fins, bien, on l'a vu ici, là, on nous parle de vol, de fraude. Ce sont ces énergies que je rencontre, de dépouillement. C'est pas pour rien qu'on nous dit « Attention ». Donc, il y a un réseau. Il y a plus d'une personne impliquée en cette ruse, tricherie. Ici, avec la lumière à l'envers, on ne peut pas faire confiance. Donc ici, on nous parle d'une rencontre. On nous a parlé d'un rendez-vous ici, mais on nous dit attention, cherche de l'information. Méfie-toi ici, c'est ce qu'on t'a dit. On ne peut pas faire confiance à cette personne-là, représentée par la carte du rendez-vous. C'est ce qu'on dit. Donc, d'après moi, il y a eu, avec deux cartes qui me parlent de rupture, de séparation, quelque chose s'est terminé. Je vous dis, ça sentait le diable. Avec ces cartes-ci, là, je peux vous le dire, ça pue. Donc, il y a possiblement, là, une histoire de vol. On est averti, dépouillement, c'est là. Tenir à l'écart. Tenir à l'écart pour mieux quoi? Pour mieux opérer. Donc, on ne veut pas ici que l'on découvre la vérité. On te dit, ne cherche pas la vérité, c'est le chercheur de vérité. Mais écoutez, dites ça à un détective. Ne va pas en profondeur, ne va pas chercher la vérité. Dites ça à un détective, qu'est-ce qu'il va faire? Ça pue, ça sent le diable. Un détective est à l'œuvre. Il est engagé. Donc, on pourrait nous parler même d'investigation, là, ici. Mais on nous dit, ne cherche pas, ne va pas en profondeur, ne cherche pas la vérité. Donc, de toute façon, attention, ici, on nous parle d'une rencontre, une invitation, mais on te dit, attention, cherche de l'information. Beaucoup de confusion, de doute, oui, c'est pour mieux opérer. On nous parle d'un réseau, tout est dans le cachet, tout est dans l'ombre. Donc, c'est une histoire de vol, de fraude. Bon. Merci, Ferdinand. Ferdinand. Ici, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Intimidé, c'est peut-être un masculin qui a vécu de l'intimidation. Il y a présence d'enfants. Ici, au début, j'ai mentionné aussi cette remise en question concernant la façon une remise en question concernant l'autorité.
Est-ce que mon autorité est saine, malsaine? Comment je m'y prends? Est-ce que je joue sur les peurs de mes enfants? Est-ce que je menace mes enfants pour faire respecter mon autorité? Quel genre d'autorité est-ce que j'utilise? C'est un masculin dans ses pensées. Continuons. Oups, une carte est tombée. C'est la carte de la papesse. La papesse qui quoi? Qui écoute, qui ressent. On peut me parler de clairsentience ici. Oh, donnez-moi une minute. La papesse est connectée. On dirait ici, quand je regarde cette carte, il y a une connexion. Ne me demandez pas, mais quand je regarde cette carte, j'ai l'impression qu'elle est connectée à sa source. Bon. Sa source, ici on nous dit qu'elle est protégée, ou une personne peut veiller sur elle de là-haut. Donc la papesse, c'est celle qui écoute, qui sait la vérité. C'est la papesse. Elle a accès à l'information. Ça me fait un peu penser, j'étais pour dire la chouette, mais ici ce sont des hiboux. Ça me fait penser à la chouette qui voit clair, qui voit derrière les apparences trompeuses. Donc là, ici, on est en train de me présenter une personne qui est en connexion, qui voit derrière les apparences. Et on nous dit que cette personne est protégée. Elle peut avoir un don aussi. C'est la papesse. Elle pourrait avoir un don de clairvoyance, clairsentience, clairaudience. Elle le sait. Elle sait quelque chose à l'intérieur d'elle. Elle écoute. Elle ressent. Elle est guidée. Et elle est protégée. Donc, on peut me dire aussi qu'une personne veille sur elle. On nous parle ici du soleil à l'envers qui revient. Retour, oh là là. Bon. Changement au pouvoir. Donc là, ici, attendez une minute, on est en train de me présenter un abus de confiance. Ici, le soleil à l'envers, là, ça me fait penser, écoutez, à 2 reprises, le soleil à l'envers. Lumière à l'envers. Ça tourne mal ici. Il y a quelque chose qui revient du passé. On est dans le trouble. Ici, c'est la chute. Même cartes similaires qui reviennent. Ici, la chute est ici aussi. L'échec est là. Il y a quelque chose qui tourne mal. Oui. Tricher au jeu. On a triché au jeu. Et là, ici, c'est l'échec. Donc, on a commencé avec, quand je regarde ces énergies ici, là, abus de confiance, on ne peut plus faire confiance. Ça, c'est clair et net. Attends, un peu, là. Ferdinand est ici. D'après moi, on a vécu une séparation aussi, là. Avec une personne. Vouloir te rencontrer, mais on nous dit attention, cherche de l'information au sujet de cette personne qui ne veut pas que tu trouves la vérité. Ne cherche pas la vérité, mais la papesse connaît la vérité. Et la papesse est guidée. Elle voit la tricherie. Il y a un jeu ici. Quelqu'un a triché au jeu. Et est en train de perdre. Ça s'en va vers quoi? Vers la perte, l'échec. Pour cette personne qui a triché. La papesse voit, elle est connectée ici. C'est une personne qui a la foi. C'est une personne qui peut être croyante. Elle a la foi. Elle est connectée ici, je vous le dis, et elle est protégée, la papesse. Donc, on nous parle ici d'une tricherie au jeu. Il y a un changement au pouvoir. Changement. C'est ce qu'on me présente. Bon, attendez. Maintenant, c'est le temps de rassembler encore une fois les éléments. Ferdinand, aide-moi. Donc, un masculin dans ses pensées, intimidé
un masculin qui peut avoir des enfants, intimidé. Donc, il a peur, il a peur. On nous parle de vouloir rencontrer une personne avec laquelle il y a eu une séparation. Ici, c'est clair pour moi qu'il y a eu une rupture, une fin. Donc, on cache. Ici, on sème le doute, la confusion. Ce n'est pas clair. À 2 reprises, le soleil à l'envers. Un jeu qui tourne mal. On a triché au jeu. Apparence trompeuse. Méfie-toi des apparences. C'est ce qu'on te dit. Et changement au pouvoir. Ici, le pouvoir est sain. Donc, autorité saine. Donc, j'ai rencontré, étant donné que j'ai parlé au tout début d'une autorité malsaine, là, on me parle d'une autorité saine. Un pouvoir sain. Changement au pouvoir. Donc ici, là, on a compris que ce sont des énergies de fraude, de vol, de dépouillement. Il y a une féminine ou une mère ici confuse. On peut me présenter... Attendez une minute, on attend, elle ne peut rien faire. On ne peut rien faire en ce moment avec le pendu. Avec le pendu, on ne peut rien faire dans la situation. On est en attente. On est en attente. Détective... Ah, mon Dieu. Le détective, bien, c'est celui qui cherche la vérité, il est engagé. C'est Ferdinand. Ferdinand qui découvre ici un réseau. Donc, il y a plusieurs personnes impliquées. On a caché la vérité, on a tout fait pour éviter de révéler les faits. Donc ici, il y a un masculin dans ses pensées qui a peur. On nous parle de vouloir se rencontrer. La papesse sait, la papesse connaît la vérité. Elle est en connexion, elle a foi en sa guidance. Et on nous parle ici d'un jeu qui tourne mal. C'est l'échec. Apparence trompeuse. Changement au pouvoir. Pouvoir sain. La fin d'un abus de pouvoir. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je vais déposer maintenant. Donc, ici, on t'a dit au tout début, cherche de l'information concernant cette personne qui veut se rapprocher. Cherche de l'information parce que, ouf, on a compris ce qu'il y a là. Une grosse magouille. Je vais présentement vous lire. Attendez. Donnez-moi une minute. Une carte. Attendez une minute, là. Je regarde où mon œil se dirige. J'ai besoin de voir si une carte m'attire ou pas. Ici, cacher la lumière, jouer dans l'ombre, créer l'illusion, on a compris, créer la confusion pour éviter que l'on découvre la vérité. Ici, on pourrait tenir une personne à l'écart. On pourrait... il y a une personne qui peut être isolée avec la solitude à l'envers. Une personne en retrait, une personne qui peut être confuse. On dit, écoute, là, ne cherche pas la vérité, ne cherche pas la vérité. On dit attention, mais Ferdinand, comme on le connaît, va dans le même sens que cette carte. Ferdinand aime découvrir la vérité et chercher des informations. Ici, c'est le détective. Ici, un changement au pouvoir. Donc, étant donné que j'ai parlé tantôt d'une autorité qui pouvait être malsaine, là, on nous parle d'une autorité saine, un changement au pouvoir. Donc, il y a ici un jeu qui tourne mal. Ici, on nous parle de tricherie, d'abus de confiance, échec, bouleversement. Sur quoi as-tu construit? Sur de la malhonnêteté. Donc ici, échec et changement au pouvoir. Pouvoir sain. Choix. Allons-y.
C'est tout de même intéressant parce qu'on a commencé avec la carte des enfants et en dessous du paquet, il y a encore la carte des enfants. Et les enfants représentent quoi? Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Et les enfants font confiance. Ici, en ce jeu, il n'y a pas de confiance, il y a abus de confiance. Et on nous dit, attention, méfie-toi. Tu ne peux pas faire confiance à cette personne qui souhaite ici probablement te rencontrer. On te dit, apparence trompeuse, cherche de l'information. C'est ce qu'on te dit. Donc, la confiance ne règne pas ici. Donc, et on comprend pourquoi. Allons-y avec le choix qui nous parle de quoi? La carte numéro 27, qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui? Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Choisis. Décision à prendre. Bien, décision à prendre probablement en lien ici avec cette carte. Une personne qui veut rencontrer quelqu'un. Tu as un choix à faire. Et on te dit, bien, regarde, on te dit, cherche de l'information. Apprends à connaître cette personne. On ne peut pas faire confiance. Ma carte du soleil est à l'envers, à 2 reprises. Il y a beaucoup de confusion, d'illusion qui cachent la carte du vol-voleur. Autre chose, changement de pouvoir. Pouvoir sain. Donc voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous remercie pour votre soutien, votre implication sur la chaîne, que vous soyez abonné, membre, visiteur, sans nécessairement être abonné. Merci pour votre implication. Et rappelez-vous, si vous avez besoin d'aide, si mes guidances réveillent quelque chose en vous, des blessures profondes, rappelez-vous, je vous ai donné une référence dans la communauté, une référence, Dr. Paul Simard, psychologue. Bien, vous pouvez entrer en communication avec lui si vous avez besoin d'aide. C'est une ressource. Alors voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.